Salut, c'est Bender. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, on va parler des différentes techniques de stabilisation. Pour faire suite à la vidéo précédente, on va aborder différentes techniques aujourd'hui pour stabiliser votre image. On va commencer par le boîtier à main nue, le boîtier avec l'IBIS activé. L'IBIS, pour rappel, c'est la stabilisation interne du capteur. In-Body Image Stabilization, IBIS. On va ensuite faire des images avec la sangle, la technique de la sangle tendue, avec et sans IBIS. On va ensuite bosser avec un gimbal, avec une démarche normale ou une démarche adaptée, qu'on dit la technique ninja. Et à la fin, on passera sur l'ordi pour voir un petit peu ce que la stabilisation numérique nous permet de faire. Petit disclaimer, l'intégralité des images que vous allez regarder ont été tournées avec le GH5 sur une personne de dos, avec un autofocus continu. Quand on connaît les qualités extraordinaires de l'autofocus du GH5, voilà, va pas falloir tellement être regardant sur le flou, puisque c'est pas tellement ça qui nous intéresse, mais plutôt sur la stabilisation, la façon dont l'image tremble ou pas. Et on attaque tout de suite les choses sérieuses, c'est parti. D'abord, des images du boîtier tenu à main nue avec une démarche tout à fait classique, il n'y a aucune stabilisation d'activer. Ensuite, le même parcours avec la l'IBIS activée, mais la stabilisation électronique pas activée. Maintenant, tout est activé, IBIS, stabilisation électronique, avec une démarche un petit peu plus adaptée. Je vous mets un comparatif de ce qui se passe entre toutes les stabilisations activées et celles qui ne le sont pas. Ensuite, on passe sur la sangle, la technique de la sangle tendue, qui est censée rajouter un petit peu de stabilité. La même technique de la sangle, mais cette fois-ci avec l'IBIS et la stabilisation électronique activée. Ensuite, on passe au gimbal avec l'IBIS activé, la stabilisation électronique activée et une démarche normale. Maintenant, la stabilisation IBIS activée, électronique activée, le gimbal et une démarche adaptée pour un résultat ultra convaincant. Le petit comparatif de avec le gimbal et sans gimbal. La différence est assez nette. Et on termine avec un mode crétin avec suivi de personne sur tracteur. Il existe donc tout un panel de techniques et de méthodes pour stabiliser vos images qui dépendent de votre matériel, s'il y a un IBIS, la stabilisation électronique, la qualité de cette stabilisation électronique. Par exemple, sur le GH5, il peut y avoir des effets de wobbling, ça veut dire que l'image va se mettre un petit peu à se courber si vos mouvements sont un petit peu brusques. Ça peut être gênant et ça peut être irrattrapable aussi. Il y a la technique de la sangle qui peut parfois marcher, je la trouve pas extraordinaire, mais elle est vivement recommandée, ça rajoute un petit quelque chose. Il y a votre démarche en fonction de si elle est souple ou non. Si vous courez ou si vous marchez comme un chat, la stabilisation sera évidemment beaucoup plus efficace. Il y a le poids que vous embarquez, parce qu'avec un objectif plus lourd, vous avez plus de poids et du coup vos mouvements sont plus fluides. Si vous tournez avec un objectif pancake large comme ça, qui fait 70 grammes, forcément les mouvements seront un petit peu plus saccadés. Et enfin le gimbal ça rajoute quand même quelque chose. Il ne faut pas l'utiliser tout le temps parce que ça enlève vraiment ce côté organique, ça a un côté très mécanique des images, on a l'impression que la caméra flotte et même si ça fait très sympa comme ça à première vue, sur un montage un petit peu long, ça peut vite faire un effet un petit peu agaçant, un petit peu monotone, un petit peu fatigant pour l'œil et du coup on perd un petit peu l'œil du spectateur. On va maintenant passer sur l'ordinateur et parler de la stabilisation de déformation, qui est une stabilisation numérique appliquée sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Alors il y a des équivalents sur Final Cut Pro et DaVinci Resolve, mais moi en l'occurrence j'utilise Adobe Premiere Pro, donc on va pouvoir voir un petit peu les miracles que ça permet de faire. Donc on passe sur l'ordi où du coup on glisse un fichier, je l'ai imbriqué parce que les proportions n'étaient pas la bonne, c'était de la 4K. Comme on voit, ce fichier vidéo est hyper tremblotant, je ne l'ai pas touché, je n'ai rien modifié.
on le remet au début. On va taper stabilisation de déformation, juste tab ça suffit, Adobe le retrouve. On applique la stabilisation de déformation. Il va analyser. Comme vous voyez, ça cherche. Là, comme je suis en train de capter la vidéo avec OBS, c'est un petit peu plus lent. Je vous passe les détails et j'accélère un petit peu. Il y a eu un petit couac sur l'ordi, c'est pour ça que ça va changer dans quelques instants juste en dessous. Voilà. Mais ça change rien, ça fera pas ça sur votre ordi, évidemment. Quand on arrive au bout, la stabilisation se met en place. Ça va légèrement cropper dans l'image. Vous allez pouvoir voir que, hop, on a perdu un tout petit peu de cadre. Là, on est à 50%, mais généralement, quand on veut garder un petit côté un petit peu organique, moi, je ne mets que 3% et ça suffit. Ça recalcule automatiquement. La stabilisation est mise en place. Je fais un petit rendu pour que ça lise plus facilement. Et regardez la différence. Tout de suite, ça ne tremble plus. C'est beaucoup plus smooth. Alors évidemment, on peut faire beaucoup plus. On peut le mettre à 50%, 10%, ce que vous voulez. Moi, je trouve que 3%, c'est suffisant. Je vais vous montrer quand même la différence. On désactive la stabilisation. Lecture. Là, vous voyez, c'est absolument horrible et inexploitable. On remet la stab. Et là, ça n'a absolument rien à voir. La stabilisation est quand même assez épatante. Le logiciel d'Adobe Premiere est hyper efficace. Je vous mets un petit comparatif d'un plan stabilisé numériquement, entièrement fait à la main. Donc on voit clairement la différence est assez énorme. Et ensuite, je vous mets un plan fait au gimbal. C'est déjà à la base extrêmement smooth, extrêmement doux. Mais parfois, il y a des petits à-coups, etc. On peut sentir que c'est pas parfaitement stabilisé. Ensuite, je vous mets avec la stabilisation numérique. Et là, on a carrément l'impression que la caméra vole et suit la personne devant. C'est juste magique. Alors comme vous le voyez, hein, la stabilisation de déformation, c'est assez miraculeux. On a pu voir sur le premier plan, la différence est flagrante. Sur le gimbal, ça rajoute un petit quelque chose. Attention de ne pas en abuser. 3% c'est ce qu'il faut pour avoir un mouvement encore un petit peu organique. Ça assouplit. Si vous poussez trop le curseur, la stabilisation de déformation stabilise peu et déforme beaucoup. Vous allez avoir un effet de 4e dimension. L'intelligence artificielle du logiciel n'est pas toujours hyper bonne, surtout en fonction des mouvements que vous faites. Sur un panoramique ou sur un suivi latéral d'objets comme ça, en général, elle suit très très bien. Dès que quelqu'un se dirige vers vous, c'est tout de suite plus compliqué, surtout s'il fait des grands mouvements comme ça. Vous allez voir que souvent le logiciel courbe l'espace et du coup, c'est moche. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser votre stabilisation. Vaut mieux utiliser peu, le trop et l'ennemi du bien. N'oubliez pas que la stabilisation de déformation, ça croppe dans votre image. Ça veut dire que ça réduit votre cadre et du coup vous perdez en champ de vision en fonction du pourcentage que vous allez appliquer. Donc ne soyez pas trop gourmand pour garder quand même le cadre d'origine que vous avez fait au moment de la prise de vue. On en a terminé pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et surtout la petite intro où je me suis un petit peu cassé le c***. Mais j'ai trouvé ça assez rigolo à faire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Salut!